bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors cette année, j'ai pris une décision, étant donné, comme je le dis régulièrement, que j'ai très peu de vues sur ma chaîne, ce n'est pas un souci, sauf qu'effectivement, quand on met du temps pour faire une guidance ou pour faire par exemple les 12 signes astrologiques, ben, il faut savoir que ça me prend entre 6 et 12 heures, suivant que je prends une demi-heure ou une heure pour faire chaque guidance. Et quand effectivement j'ai une centaine de vues sur une guidance collective générale, ou même parfois bien moins de 100 vues, ben imaginez si on divise par 12 le nombre de vues, ben ça fait quasi rien du tout comme vue, comme personne touchée. Et quand je dis vue, ce n'est pas une question de finance ou autre, puisque je n'ai pas mes vidéos ne sont pas monétisées. Donc c'est juste qu'effectivement au niveau du rendu que je peux avoir par rapport à mon travail, quand j'ai 10, 12, 15, même 20 ou 30 vues, c'est vraiment exceptionnel, sachant que les gens vont quand même souvent voir leur signe, leur signe ascendant et puis ceux de leur chéri. Donc voilà, il y a toujours un petit peu plus quand même qu'un 12e, mais c'est quand même très peu. Alors ce que je vais faire, euh, je vais ici pour cette fin d'année refaire les 12 signes pour la dernière fois. Euh, Ça va dépendre de vous. En gros, je fais déjà les signes de Verseau pour plusieurs raisons. Parce qu'à chaque fois que je fais le Verseau, le compteur explose. Alors quand je dis explose, c'est que ça triple, ça quadruple, ça quintuple les autres. Donc à chaque fois, je me dis, finalement, je fais les Verseaux puisqu'il y a de la demande. On regarde, on met des likes, on commente, les gens sont contents. Et moi, en plus, c'est mon signe au final, donc ça m'arrange aussi de le faire. Mais pas que. Donc voilà, ici, je vais commencer par faire le Verseau, puisque je sais que le Verseau, il est toujours bien accueilli. Et pour les autres, pour la dernière fois, je vais refaire les 12 signes, et je ne garderai que ceux qui ont suffisamment de vues et de pouces en l'air pour me motiver à les reproduire. Parce que si effectivement j'ai 3 pouces en l'air et 20 vues, je me dis que ça ne vaut pas la peine de perdre autant de temps dans mon temps privé, personnel, parce que mon temps aussi a de l'importance. Mon temps a autant d'importance que le vôtre ou que de n'importe qui. Donc quand je passe effectivement 12 heures à faire les 12 signes pour pas grand-chose, je me dis que c'est du temps qui n'est pas du tout bien investi, j'ai envie de dire. Voilà. Et quand je parle d'investissement, c'est juste de retour personnel à personnel, de personnes touchées. Et je ne parle absolument pas d'argent ici dans ce cas. Donc voilà. Donc ça, c'est vous qui allez décider finalement quel signe je vais continuer à faire. Ceux où je me sentirai soutenue, où je sentirai que c'est là pour une bonne raison, que ça aide, qu'il y a des vues, qu'il y a des pouces, qu'il y a des commentaires. Je ne vais pas donner de nombre désiré parce que ça va dépendre chaque fois par rapport aux autres aussi, donc des autres signes. Donc ça va être ceux qui sortent du lot. Maintenant, si tous subitement sortent du lot, entre guillemets, tant mieux, je continuerai les 12 signes. Donc l'idée n'est pas de n'en faire par exemple que 5 et de vous faire vous battre pour être dans les 5 premiers. L'idée est vraiment de ne pas faire le travail pour rien. Voilà, c'est juste mon but, ne pas faire le travail pour rien. Donc je vous demande à vous, si vous aimez mes guidances, si vous aimez tel ou tel signe, de vous manifester, de me le montrer avec un petit pouce. Ce n'est pas grand-chose que je demande, je ne demande pas d'argent, je demande un petit pouce de soutien. Juste pour la demi-heure, l'heure, les 3/4 d'heure que je donne de mon temps pour chaque vidéo de chaque signe. Donc voilà, ce sera juste votre façon de me soutenir et de me montrer, je suis là, continue à le faire. En tout cas, ce signe-là, moi, il m'intéresse, continue à le faire. Donc voilà, c'était mon petit message pour que vous sachiez comment je vais fonctionner. Donc je vais faire les 12 signes, entre guillemets, peut-être pour la dernière fois ici, pour 2025 dans les grandes lignes. Je ne vais pas la faire très longue du coup, parce que si je la commence à faire très longue, je vais à nouveau prendre énormément de temps par signe. Et aussi parce que j'ai fait déjà la roue de l'année collective, n'hésitez pas à aller la voir. Donc il y a déjà une roue de l'année qui est prévue en collective pour chaque mois de l'année 2025. Donc je me suis déjà étalée sur 2025, pas par signe, mais j'ai déjà fait quelque part un étalage de 2025 de mois en mois. Donc ici, ce que je vais aller faire, c'est peut-être plutôt aller voir les énergies de début 2025. Comme ça, voilà, si ça plaît, que ça accroche, je ferai la suite, je ferai les mois, je ferai les saisons comme je faisais avant. Ça va dépendre de vous, comme je le disais. Donc voilà, à tout de suite pour mes amis vierges, bienvenue de Virgie. Eh bien écoutez, vous êtes les derniers, le dernier signe que je fais ici dans cette série de guidances astrologiques. Donc, on va voir quelles sont vos énergies à vous, amis vierges, pour votre entrée en 2025.
N'hésitez pas à aller voir vos autres signes solaires, lunaires et ascendants. J'ai aussi fait une guidance avec les conseils signe par signe. Et j'ai fait une roue de l'année collective. Tout ça est rangé dans la playlist 2025. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas beaucoup de guidance dedans, donc c'est facile de s'y retrouver. Je ferai des sous-dossiers après. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas suffisant pour vous comme précision, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée, que ce soit une roue de l'année, c'est le bon moment pour le faire, ou d'autres guidances à thème ou non, ou plus générales, selon vos besoins. Vous avez toutes les informations pour me contacter sous la vidéo en barre d'infos, mon mail, mon messenger et tout et tout. Et pour les oracles, mon lien Vinted, les oracles ici, les tarot oracles, j'en ai rentré quelques-uns, pas beaucoup. Il en reste 5-6 de chaque, donc il n'y en aura pas pour tout le monde si vous en voulez. N'hésitez pas, n'attendez pas. Donc voilà, c'était les petits messages. Le temps que je trouve, que j'ai vos cartes ici pour vous les vierges. Alors ça termine comme avec un beau 2 de coupe. Ça, j'aime beaucoup pour vous. J'avais choisi de mettre les cartes à l'endroit, toutes. J'ai envie de les lire à l'endroit. Mais je peux, lors du tirage, prendre en considération qu'elle était à l'envers. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est ici. On sort pour certains d'entre vous de douleur, de deuil. Alors j'entendais de veille, mais c'était pas ce que je voulais dire. Vous avez peut-être veillé sur quelque chose, vous avez peut-être entretenu un deuil, entretenu quelque chose qui vous faisait mal, et que là maintenant vous ne voulez peut-être plus entretenir ce qui vous fait mal. Vous voulez peut-être le laisser partir. En tout cas, il y a un deuil à faire. On nous parle d'une énergie masculine, donc d'une énergie d'action ici, ou d'un homme plus précisément, mais on est quand même surtout dans une énergie. Avec un cavalier d'épée, j'ai l'impression qu'il y a des vérités à dire, à exprimer, sans y mettre forcément les formes, quoique le cavalier d'épée peut y mettre les formes, mais il veut surtout que le fond, que la vérité soit dite, que ce soit clair et que ce soit bien entendu. Ici, il y a quelqu'un qui est en souffrance, qui à mon avis va l'exprimer, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un face à vous. Il y avait des choses peut-être cachées avec la lune ici, il y a des choses oui, qui étaient cachées mais qui vont émerger maintenant. Peut-être des compréhensions de votre part, mais des compréhensions peut-être aussi par rapport à ce que l'autre va exprimer. Hein. À partir du moment où l'autre disait peut-être, cachait peut-être certaines choses et maintenant va les exprimer. C'est quelque chose que vous aviez pu attendre, hein, attendre depuis longtemps. Oui, il y a quelque chose que vous avez peut-être posé des questions, ou vous attendiez que la personne se livre ou quoi, ou que vous attendiez vous d'avoir votre propre courage pour peut-être dire les choses à quelqu'un. Ici, ça peut concerner une sphère émotionnelle, familiale, amicale ou amoureuse. On est sur vraiment un 2 de couple, donc sur un binôme qui est très important. Ça peut être la mère et son enfant, ça peut être des amoureux, comme je disais. Ça peut être, c'est un binôme. Donc c'est quelqu'un, pour moi, ici, une énergie masculine qui va venir exprimer des choses qui n'est pas encore exprimées concernant un deuil, peut-être de son passé, peut-être d'une relation ou simplement de quelque chose qui lui a fait mal par le passé, dont il n'a pas encore peut-être réussi à faire le deuil. Ça va être sans détour ici, la façon dont la personne va vous exprimer les choses. Mais il était temps que ça émerge pour cette personne et pour vous, que ça ressorte, parce que des choses sous le tapis comme ça, ben, ça entretenait le deuil en fait. Maintenant, on va pouvoir l'exprimer, j'entends même l'exalter, et en faire peut-être justement, en semer des nouvelles graines et pouvoir faire pousser autre chose, plutôt que ce deuil qui était resté là, auquel on s'accrochait et qui ne faisait pas pousser de bonnes graines ici. Donc il y a quelque chose qui va émerger grâce à cette communication, on va révéler les choses, qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et d'aller vers un 2 ici de coupe. Alors on a quand même cette énergie du magicien, quelqu'un qui n'agissait pas. On avait quelqu'un qui n'agissait pas spécialement, qui promettait peut-être beaucoup de choses mais qui ne faisait rien, qui va peut-être vous expliquer pourquoi. Ici on a quelqu'un ici qui vient avec l'innocence de l'enfant, c'était peut-être quelqu'un d'assez immature en fait, qui revient avec sa coupe et qui veut que des cartes d'enfants en fait ici. On a un page de denier et quelqu'un qui peut venir avec sa coupe, avec un petit cadeau, avec quelque chose, mais quelqu'un qui n'a jamais vraiment agi. Hein. Donc faites quand même attention que cette personne
agisse maintenant, si elle revient vers vous en vous faisant des promesses ou autre, elle vient vous expliquer des choses, elle vient peut-être juste vous expliquer des choses, mais elle vient peut-être pas agir non plus pour faire quoi que ce soit en fait. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, vient vous exprimer des choses, vous expliquer, peut-être parce que cette personne a besoin de le faire pour son bien-être, pour verbaliser des choses, mais cette personne ne vient peut-être pas dans l'action pour produire quoi que ce soit. Alors c'est peut-être très clair dans sa façon de vous l'exprimer, ou peut-être qu'elle vous laissera sous-entendre qu'il peut y avoir des actions derrière, mais soyez attentifs à ça. Parce qu'on a toujours une immaturité derrière, une forme d'apprentissage de cette personne qui apporte sa coupe, qui apporte un petit denier, un petit cadeau. On a une énergie ici de reine de coupe, où je crois que cette personne n'est pas encore prête, ni à venir, ni à recréer quelque chose, mais elle vous dira peut-être le contraire. Hein. C'est quelqu'un qui peut peut-être avoir cette sensation, ou alors vous aurez cette sensation que parce que cette personne vient à vous, ça change la donne, ça remet peut-être de l'action au goût du jour, mais pas forcément. On a énormément d'énergie féminine. Une difficulté de garder son propre équilibre ici. Il peut y avoir une mère autour dans le jeu de qui ne le fait pas forcément, quand j'entends qu'il force, que je dis, mais alors que c'était pas ce que je voulais dire. Oui, qui force peut-être la main ou qui ne va pas qui ne pousse pas dans le bon sens la relation, par exemple, ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir quelque chose de ce type. Quelqu'un qui n'a peut-être pas coupé le cordon avec sa maman, ou quelque chose comme ça, ou une image maternelle, hein, ça va être une sœur ou une amie, mais quelqu'un qui... Une mère de toute façon, je le ressens fort comme une mère, parce que quelqu'un qui vous traite, en fait, comme un enfant, parce qu'on a quand même ces cartes ici d'enfants qui se suivent, d'une maturité, et très entourée, très encadrée par une mère ici, hein, donc par une femme, beaucoup de femmes peut-être, une mère. Je crois qu'ici, dans un premier temps, cette personne veut surtout, alors c'est vous ou c'est l'autre, hein, veut surtout exprimer certaines choses qui ont été très compliquées par rapport à un deuil, et pour permettre de ressemer des graines derrière. Alors, ressemer des graines avec vous, avec cette personne, ou simplement de son côté avec elle-même, parce que le 2 de coupe peut être aussi de refaire un binôme avec soi-même, c'est possible, de réapprendre à s'aimer, de réapprendre à aimer l'autre, mais est-ce que cette personne est capable réellement d'inverser la vapeur dans l'action? Ça, je ne suis pas sûre. Je crois que c'est un début de travail ici. Hein. Donc voilà, les vierges, vous êtes assez pragmatiques et terre à terre que pour voir les choses comme elles sont, et pas comme elles sont dites ou comme elles ont fait rêver. Donc je crois que vous pourrez avoir suffisamment de discernement pour vraiment voir et comprendre ce qu'il en est si c'est vous qui recevez cette communication. Ou sinon, bah, si c'est vous qui faites cette communication à quelqu'un, bah, d'être clair par rapport à cette personne, par rapport au fait si vous venez juste communiquer ou s'il y a de l'action derrière, quoi, pour ne pas laisser la personne dans cette sensation que les choses peuvent évoluer si ce n'est pas le cas. Donc voilà, je clôture donc ces petites vidéos astro ici pour l'instant avec vous. Vous êtes le dernier comme je disais, donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très joyeuses fêtes, un beau réveillon. Je crois que votre guidance tombera le jour de Noël, donc joyeux Noël et belle fête de fin d'année à vous. Je vous fais des bisous.